Salut mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un maquillage léger, vraiment léger avec tous les accessoires mentionnés et montrés dans cette vidéo. Donc, si ceci t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est ta première fois de découvrir ma chaîne, moi je suis Dame Bomba et je suis une passionnée du maquillage et des attachés de foulard. Donc, si ceci t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette magnifique chaîne et continuer notre passion ensemble. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mes sourcils. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont de passage sur cette chaîne encore, qui ne savent pas comment redéfinir les sourcils, je mettrai le lien d'une vidéo juste en haut à gauche ou à droite, peu importe, mais vous allez voir le lien. N'hésitez pas à cliquer là-dessus pour voir comment je redéfinis mes sourcils. Voilà, il y a plusieurs vidéos concernant ça. J'essaierai de mettre la vidéo la plus récente pour que vous soyez à jour sur cette chaîne. Là, j'ai fini de faire mes paupières comme j'ai fait un peu rapidement ce tuto. Je l'ai fait en 25 minutes. Voilà. Et là, j'ai fait ma paupière. J'ai fait le trait d'eyeliner, ensuite le mascara. Voilà. Ici, pour la paupière, j'ai utilisé seulement deux couleurs. Une couleur au coin externe et une couleur au coin interne. Voilà. Pour ne pas trop surcharger la peau. Comme vous n'aimez pas trop les maquillages chargés. Donc là, je prends une lingette des bébés pour nettoyer tout ce qui est résidu, tout ce qui est versé sur ma paupière. Et là, je vous montre deux différentes bases. La base blanche que je suis en train de mettre est la base hydratante pour celles qui ont des peaux sèches. Et ça, c'est la base matifiante pour celles qui ont la peau grasse. Comme j'ai une peau grasse, donc je vais utiliser la base matifiante pour bien matifier la peau, pour éviter que la peau brille. Et là, j'ai utilisé le fond de teint de Super Stay de Maybelline 30 heures. Il est vraiment très mat et j'ai pris une petite quantité, vous allez voir. Voilà. J'ai vraiment pris une petite quantité. Je voulais pas un maquillage trop de fond de teint. Voilà. Donc là, je l'applique partout sur le visage, sans oublier le cou. Pour le cou, je prends juste le pinceau pour étirer sur le cou sans mettre de la matière sur le pinceau. Voilà, pour faire de sorte que ça soit uniforme, pour éviter tout ce qui est démarcation. Et là, nous allons faire les zones de lumière. Donc, je prends des petites quantités, voilà, pas beaucoup. Donc, partout où je suis en train de mettre, ces zones sont appelées des zones de lumière, voilà, en matière de maquillage. Donc, je prends un pinceau. Donc, je prends un pinceau que je vais bien estomper partout où j'ai mis la pâte un peu blanche. C'est pas aussi blanche, mais bon, c'est un peu clair que ma teinte et c'est l'objectif recherché. Le concealer, c'est ce même concealer que j'ai mis, j'ai appliqué tout à l'heure sur ma paupière. Voilà. Donc, j'estompe. J'essaie de rendre uniforme au fond de teint. Voilà. Ensuite, je prends une poudre libre de chez Juvia's à l'aide d'un chiffon applicateur et je viens mettre matifier toutes les zones où j'ai déposé mon concealer tout à l'heure, sur les zones de lumière partout. Retenez quelque chose en maquillage, partout où vous utilisez une pâte, ça doit s'accompagner d'une poudre.
Voilà, que ce soit compacte ou libre. Mais ne laissez jamais le fond de teint pâte sans mettre de la poudre. Après, vous allez voir, vos visages sera vraiment désagréable quand vous allez sortir au soleil. Donc, toujours accompagner le fond de teint liquide au fond de teint compact. Voilà. Donc là, je suis en train de redessiner le nez, redéfinir le nez. Voilà. Donc, j'estompe bien pour ne pas que ça soit trop visible. Et là, je prends mon pinceau de fond de teint pour venir estomper partout pour éviter les démarcations entre les deux fonds de teint. Là, je mets la poudre libre sur le nez parce que je ne l'avais pas mis. Voilà. Donc, suivez seulement les faits et gestes et recopiez. Voilà. Reproduisez les faits et gestes. Je vous montre déjà les poudres. Cette poudre est de Charlotte. La marque, c'est Charlotte Tilbury. Voilà. Je l'avais pris pour ma teinte, mais elle est venue, elle était un peu sombre. Donc, je l'utilise pour mes zones pour mon contouring. Voilà. Donc, c'est ce dont on appelle le contouring. C'est ça que je suis en train de faire. C'est de réduire au fait la joue, étirer un peu le visage pour que ça soit comme pour les Rihanna. J'espère que le nom, je peux le prononcer. Un peu sur le front. Pour le front, c'est de réduire le front. Voilà. Pour ceux qui ont des fronts vraiment waouh. Mais pour moi, j'ai pas vraiment besoin de ça. Et le contouring, c'est pas tous les visages qui ont besoin de contouring. Le contouring, c'est pas forceux, c'est pas forcé. Voilà, c'est pas obligé. Voilà. Même le contouring du nez, il y a certaines personnes qui n'ont vraiment pas besoin du contouring du nez. Donc, retenez aussi une chose, le contouring n'est pas obligé. Voilà. Il y a certaines qui pensent que c'est obligé de faire le contouring. Ce n'est pas obligé. Donc là, je fais le contouring du nez pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, j'ai pris la poudre foncée pour faire le contour de mon visage ainsi que le contour du nez. Et je prends un pinceau fluffy pour venir bien estomper, bien mélanger. Et là, c'est toujours le contouring pour vraiment donner de la visibilité à mon contouring. Je prends la poudre à l'aide de l'applicateur. Vous pouvez le faire au pinceau, hein, c'est pas un souci. Vous pouvez le faire au pinceau. Et là, c'est ma poudre de Morphe. Et je vais utiliser ça pour enlever tout ce qui est poudre sur le visage. Et en même temps matifier les parties dont je n'avais pas mis de poudre libre. Donc, lui va permettre au fond de teint liquide que j'ai utilisé tout à l'heure à bien matifier. Voilà. Je me suis un peu éloignée parce que le soleil était un peu trop fort. Donc, je me suis éloignée un peu pour voir comment j'allais, le résultat, quoi. Et ça, c'est mon blush. Donc, je mets le blush sur la joue. Pas sur la joue, mais sur les pommettes. C'est comme ça on appelle, non? Bon, je pense que c'est le nom, hein, sur les pommettes. Quand on sourit, la partie qui se gonfle là. Voilà, j'espère que vous m'avez compris maintenant. J'espère que vous m'avez compris. Quand on sourit là, la joue qui se soulève là. Voilà, c'est sur ça qu'on applique le blush. Et là, c'est l'illuminateur. Illuminateur. Ou, comment on a son autre nom, c'est quoi? Bon, j'ai oublié l'autre nom. Donc, l'illuminateur, ça s'applique aussi sur les pommettes. Voilà. Il y en a qui descendent un peu. Hein. Vous savez que le maquillage, c'est une histoire de goût. C'est une histoire de... Vous voyez un peu, non? Voilà. Si tu aimes sur la joue, tu le mets sur la joue. Si tu n'aimes pas, tu le mets pas. Un peu sur le nez.
C'est ça qui va faire nos nez de Beyoncé. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça aussi si vous pensez que ce n'est pas nécessaire. Mais nous, on vous montre étape par étape comment il faut réaliser un maquillage léger, mais avec tous les éléments qui vont avec. Donc là, un peu sur la pointe du nez. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Maintenant, nous allons passer aux lèvres. Donc, je fais le contour de mes lèvres avec un crayon marron. Toujours avec un crayon marron. Les marrons, il y en a de plusieurs tons. Il y a des marrons foncés, il y a des marrons un peu clairs, il y a des marrons même qui tirent un peu sur le noir. Donc, quand on parle du marron, c'est vraiment vague. Voilà, c'est vraiment vague. Donc, ici, j'utilise un marron. Je ne sais pas quel genre de marron, mais c'est un marron. Parce que j'aime le nude aux lèvres. Ça fait discret et c'est encore plus beau. Voilà. Donc, je prends un petit pinceau pour venir enlever l'effet déposé du crayon. Il faut que le crayon soit fondant aux lèvres. Donc, je l'étire bien à l'intérieur du lèvre. Puisque c'est le contour que j'ai fait, je ne fais pas à l'extérieur, mais je tire le crayon pour venir à l'intérieur. Ça va me donner un effet vraiment waouh. Voilà. Donc, vous voyez un peu sur la vidéo. J'espère que cette vidéo, vous allez vraiment aimer. Et je prends mon rouge à lèvres maintenant pour mettre au centre. Et avec le même pinceau, j'essaie de faire fondre les deux pour donner un effet fondu, mais fondant. J'espère que le résultat est magnifique et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et n'oubliez pas de partager, inviter vos amis. Ça, c'est le fixateur de Charlotte Tilbury. Je mettrai tous les produits utilisés sur en bas d'infos. Voilà. Tadam! Donc, voilà le résultat avec un magnifique attaché de foulard. J'espère que vous avez aimé et que vous allez me laisser beaucoup de pouces. C'était Dame Bomba, la reine des foulards. Bisous et à bientôt.